Bonsoir à tous à toutes, on se retrouve vendredi 12 janvier pour un tout nouveau cast, un tout nouveau show match. Et ce soir nous aurons deux équipes, une équipe que nous connaissons, je vais vous la présenter dans un premier temps, les joueurs des Rock Vorpal, et qui vont être opposés aux joueurs des Warthogs eSport, que je ne connais pas, que je vais découvrir ce soir. Je serai en compagnie de Genox pour ce show match, mais Genox visiblement il a quelques minutes de retard, notre camarade caster, et du coup ensuite on pourra lancer la carte. Il n'y a toujours pas de Genox en vue sur le Discord. Voilà, il devra arriver dans quelques instants, on ne s'inquiète pas, voilà, tout va se mettre rapidement en place. Et du coup pour notre part tout va bien se passer. Voilà, best of 5 entre ces deux équipes. N'hésitez pas aussi à nous donner votre petit avis, en tout cas Ozari pro player Fortnite. L'enflure, parce que tout à l'heure, voilà, j'ai une petite anecdote. Voilà, on a fait un petit BO1 avec les joueurs des Ictus Impurel tout à l'heure sur Fortnite, où en tout cas on a bien déconné. Donc du coup voilà, j'attends Genox qui devra arriver dans quelques instants. Genox est-il ici? Normalement oui. Alors là il y a un petit problème. On a un joueur, mais 11, donc du coup ce qui est ouais, normal. Donc du coup on sera 12 avec Genox qui devrait arriver dans quelques instants, qui devrait join. J'espère qu'il va se dépêcher parce que voilà, j'ai pas envie non plus d'être à la bourre, parce que ça c'est long. Alors et du coup toujours la petite interaction avec le follow à chaque fois. Du coup on a un nouveau follower pour ce match, voilà, entre ces deux équipes. Salut et merci pour le cast. Bah merci en tout cas à vous d'être présents ce soir. On rappelle aujourd'hui un peu cocorico. On va vous parler aussi de la CWL Nola qui est en train de se dérouler. Où on a, il me semble que l'équipe de Lamar est passée et devrait jouer au R3 contre les joueurs de Overtime. Joueurs Overtime qui vont passer favoris en tout cas face au roster de Lamar. C'est quelques petites informations en tout cas sur la CWL Nola, où on encourage vraiment tous nos Frenchies qui sont bien sûr en situation de supériorité numérique, en tout cas en termes de joueurs face à des Anglais ou même des Américains. Voilà, c'est vraiment très bien, et il faut continuer comme ça à s'investir dans l'e-sport Call of Duty. Et Genox qui vient d'arriver, mais il n'est pas sur le Discord. Genox, que fait-il? Petit problème visiblement de Genox qui est dans la partie mais qui n'est pas avec nous encore arrivé sur le Discord. Je vais essayer de voir ce qu'il en est avec Genox. Donc du coup voilà, il est déjà dans la partie. On va pouvoir démarrer sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Et Genox qui est complètement dans le chat de jeu. Visiblement il doit s'être perdu, hein, Genox, j'ai l'impression. On va le muter parce qu'il fait énormément de bruit. Hop là, voilà, on va commencer par ça. Du coup on l'attend visiblement, voilà. On attend beaucoup trop, c'est chiant d'attendre, j'aime pas ça en plus. Et du coup voilà, on va démarrer bien sûr sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, suivi d'une SND qui aura lieu à présent sur USS Texas, suivi d'une capture de drapeau sur Arden Forest. Et si besoin, rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur London Docks et une SND sur encore Sainte-Marie-du-Mont, qu'on reverra peut-être 2 fois ce soir. Un match entre deux équipes, les Rock Vorpal qui sont déjà qualifiés pour la division 2. Donc, du coup qu'on reverra lors des 19 prochaines semaines, les joueurs des Rock Vorpal, les joueurs des Warthogs eSport qui ont fait, il me semble, les qualifications mais qui ne sont pas qualifiés. Et j'entends, il me semble, quelques bruits de croisement de micro. Il me semble que Genox est arrivé. Yes, it's me. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour le petit retard des dernières minutes. Et du coup, visiblement, je sais pas si tout le monde est là. Il me semble que tout le monde est là. Alors 1, 2, 3, 4. 1, il manque une personne 2, ou 2. 3, 4. Bah non, il manque un manager. Peut-être un manager. D'accord, ok. Pas de soucis. Moi je suis en code. Il y a du monde. Hein. Oh, t'es en code casting, attention, ça. Ouais, attention, j'ai fait l'effort, attention. Je me suis rectifié. Pour nous, oui. Donc du coup pour nous c'est ok. Ouais, alors
aujourd'hui on va avoir, j'ai vu qu'on avait de belles maps, je crois qu'on commence par Sainte-Marie-du-Mont. Ouais, voilà. Ensuite on enchaîne avec USS Texas et Ardennes, et ensuite si ça se profile de manière plutôt serrée entre les deux équipes, et ben on va avoir un HP sur London Docks et on va finir encore une fois sur Sainte-Marie-du-Mont. Ouais, sérieusement, en revenant un peu sur le match qu'on a pu avoir hier, on a eu vraiment un match superbe entre les joueurs d'Actus Imperial et les joueurs des Spheres in Fame. Voilà, hier soir c'était vraiment de toute beauté. On a vu déjà 2-0 d'entrée de jeu pour les joueurs d'Actus Imperial qui se sont vus prendre un river sweep et prendre un 3-2 avec un point stratégique, mais d'anthologie, 249-250. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de régularité et de score entre ces deux équipes. Voilà, ce soir ce n'est pas les mêmes équipes, ce sont bien les joueurs des Warthog eSport contre les Rock Vorpal. Et voilà, moi je vais aller spam pour le problème du code casting. Ouais. On va du coup demander de back aux joueurs. On va spam un peu le Twitter pour pouvoir qui puisse back. C'est assez dommage hein, qu'on a quelques problèmes de code casting. On va laisser la musique. Faut bien que ce soit au début qu'à la fin, hein, comme la dernière fois. Ouais, voilà. Ah, ça va, au début c'était un peu compliqué mercredi, mais après ça s'est très bien terminé. On avait vu d'ailleurs un HP absolument magnifique. Ouais. C'était super top, et en tout cas j'espère qu'on va pouvoir encore une fois se délecter des actions des joueurs de part et d'autre. Ouais, ça risque d'être sympa ce soir, voilà. Ouais. Deux équipes en tout cas je pense de même niveau, et après on verra bien ce qui va en être sur le terrain. Sur le papier en tout cas c'est deux structures voilà qu'on ne connaît pas forcément du grand public. Et non, moi, du coup aussi je parlais aussi un peu de la CWL Nola. On a quelques équipes françaises qui sont qualifiées. Exactement. Et du coup je pense tout particulièrement au roster de Lamar visiblement qui jouera le R3 contre Overtime si je ne m'abuse. C'est ça exactement, et moi je passe un petit coucou à mes chers compatriotes de la Wanted eSport évidemment, avec qui on est avec les Energy Sport, où évidemment on a tout le soutien évidemment du côté français. Ouais, et vraiment encourager toutes les équipes françaises pour cette CWL Nola, et c'est l'information qu'a donné Desserto. On est en supériorité numérique, c'est ce que je disais au début du stream, comparé à des équipes anglaises ou même américaines. Voilà, on est la plus grosse délégation à être à Nola, donc du coup la communauté française, tous derrière leurs joueurs. Ce soir, voilà, ce soir nous on a les joueurs des Warthog eSport et les joueurs des Rock Vorpal. C'est pas un Vitality contre Envious, mais voilà, c'est déjà pas mal. Mais ça peut se valoir, voilà. En tout cas, on sait que ce soit au niveau amateur ou professionnel, la communauté française en eSport Code est bien présente. Et justement, on va aller vous faire vivre cela, moi, avec mon très cher Rosary. Ouais, voilà, on risque d'avoir du suspense avec les joueurs des Warthogs, avec Cyrus, avec Sunzi, avec Dogma et Tiger. Et pour cette équipe des Rock Vorpal, nous aurons Alice, nous aurons Sileurus, Parasite et Nemo qui vont tenter de permettre à cette équipe des Rock Vorpal de remporter cette carte. Et du coup, c'est parti à présent sur Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Warthogs eSport et les joueurs des Rock Vorpal. Yes, ça va être absolument splendide. En tout cas, je vois directement, je crois qu'on est du côté de Nemo. Voilà, il a pris la barre, il va directement et chercher peut-être au niveau du top Cyrox. Oui, il l'a vu, il a fait le bon kill en plus. Ça suit bien. En tout cas, on commence avec une bonne -3 pour ces Rock Vorpal. Ça s'est très bien enchaîné. On va essayer de voir si on peut concrétiser ça de manière intéressante. C'est intéressant ce que fait Nemo. Il est en train de se jouer de son adversaire en restant en vie. Ouais, c'est très intelligent ce qu'il nous propose Nemo. Sileurus en place sur le point avec une barre. En général on voit très peu de barres sur des points vraiment très à couvert comme le P1 sur Sainte-Marie-du-Mont. On voit en général beaucoup d'SMG, et ce sont les joueurs des Rock Vorpal qui démarrent très fort face à une équipe des Warthog eSport qui tente de faire une percée par l'intermédiaire de Sunzi avec sa barre. Il va se positionner sur ce point, mais il va automatiquement tomber sous les balles d'un adversaire encore une fois présent du côté de cette équipe des Rock Vorpal. Ouais, c'était bien joué de la part de Sunzi. Malheureusement, il était un peu esselé, je pense, pour pouvoir créer la différence. Mais voilà, on a quand même de belles petites actions qui sont en train de se faire. Voilà, on va tranquillement aller se profiler sur ce P2 parce que le P1 est déjà terminé. Déjà, ça passe très vite les HP. Et il faut surtout être bien fixe et être au beau fixe justement au niveau des rotations. Et là, du côté des joueurs des Warthog eSport, on peut le voir, ils n'ont pas la rotation. Mais voilà, on a pu le voir, Tiger, il a attendu son coéquipier pour venir. C'est Dogma. Dogma, il est venu automatiquement trade son partenaire. Alors, on va mettre quelques balles en Weldeck de la part de Dogma. Il va finir par tomber sur le balle de Parasite. Attention, voilà, on va se revenge automatiquement du côté de cette équipe des Warthog eSport. Mais voilà, Sileurus a eu le dernier mot pour cette équipe des Rock Vorpal.
Ouais, et là Nemo va avoir énormément de monde face à lui, voilà, il va pouvoir se défaire de son premier adversaire. Est-ce qu'il va les chal? Oui, non, oh, malheureusement il a un mauvais timing en tout cas, et du coup ça va être Hadis qui va pouvoir essayer de faire la différence tant bien que mal, mais voilà, ça va être repris encore une fois du côté des Warthogs qui n'ont pas réussi à s'imposer de manière assez conséquente, mais ils vont pouvoir essayer de prendre quelques points poubelles justement pour préparer un rota par l'intermédiaire de Dogma. Ouais, c'est très intéressant, c'est les joueurs des Warthogs en tout cas qui ont tenté une dernière estocade sur une équipe des Rock Vorpal et du coup voilà, les Rock Vorpal ont laissé filer ces 15 dernières secondes pour se concentrer sur cette rotation P3 avec un Silorus encore une fois en place sur ce point avec sa barre et voilà, on prend des informations, on essaie de prendre les grandes longueurs en tout cas, et les joueurs des Warthogs eux qui veulent aller chercher ces spawns. C'est ça, regarde un Dogma qui justement qui est très haut, voilà, il est au niveau de ce camion, voilà, il a su se délaisser sur l'adversaire, il va faire le bon double kill, voilà, ça peut être important là justement, il va falloir frapper fort du côté des Warthogs, ce qu'ils sont en train de faire, ils vont faire la différence et le full team a été réalisé, du coup on a les spawns qui sont vraiment good sur Warthogs et en tout cas ils sont bien remaniés, ils sont capables de revenir à hauteur, voire même de prendre le large. Ouais, on a pu le voir dans un premier temps, les joueurs des Rock Vorpal détrôner un adversaire qui semblait en difficulté, mais là pour le moment les joueurs des Warthogs Esports qui nous proposent quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus en place, une gestion des spawns qu'on rush à plusieurs, et ensuite on peut automatiquement se revenge, on s'attend intelligemment, et en général voilà, la compétition sur Call of Duty ça se joue à 4, et les joueurs des Warthogs Esports l'ont bien compris, ils veulent nous prouver qu'ils ont un très bon teamplay, et pourquoi pas aller déstabiliser une équipe des Rock Vorpal. Ouais, et Siloros qui est déjà sur ce P4 évidemment, qui est le dernier point si je ne m'abuse. Ouais, je pense sur cette... ouais voilà, on est d'accord. Donc en tout cas on va le voir en tout cas avec son AR, oh c'est bien fait, et attention il a pris quelques balles, il va avoir besoin d'aide justement du côté de ses coéquipiers, attention, oh c'est très bien joué là, le bon timing, il a très bien fait, c'est un très bon visu de sa part, et donc on va essayer justement d'aller chercher justement ses adversaires du côté je crois que c'était du côté de la Crow, mais voilà, en tout cas on a les Crows 3 qui est en train d'être repris du côté des Warthogs, ça va être difficile pour tenir le point pour ces Vorpal. Allez, les joueurs des Warthogs qui l'ont bien compris, l'important c'est la gestion des spawns mais, sur ce P4, mais voilà, on va se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P1 avec Sunzi qui essaie de prendre ce top, mais voilà, il va intelligemment se faire flank par un adversaire qui va arriver de son back, c'était Parasite, et les joueurs des Rock Vorpal ont bien négocié cette rotation au niveau du P1, même si Tiger terraine un peu dans les barrages et propose de très bons kills. Ouais, il a failli se faire turn au début et il s'est bien repris maintenant, il lance petite série de 3, c'est intéressant, là il a une bonne position au niveau de ce top 1 parce que ça permet justement d'avoir un bon visuel sur ses ennemis et ensuite de pouvoir comme à ses teammates, et voilà, c'est un trait de jeu très important, on sait que la communication a été essentielle, que ce soit dans tous les modes de jeu, on le rappelle, Call of Duty se joue à 4. Ah, du coup le bon moins 3 claqué par cette équipe des Warthogs, le dernier joueur en vie c'est Hadis, il est en place sur son point, mais il va finir par tomber sur le balle de Sunzi, les kills s'enchaînent de part et d'autre, mais voilà, la barre des feeds reste en faveur de cette équipe des Rock Vorpal qui viennent de break ce point par l'intermédiaire de Parasite, et on va s'attendre voilà et préparer pourquoi pas une rotation qui va avoir lieu au niveau du P2, cette fois elle va être à l'avantage de cette équipe des Warthogs Esports. Ouais, et le challenge qui était très intéressant entre Parasite et Dogma justement, mais c'est Parasite qui a su tirer son épingle du jeu encore une fois, et du coup on va revenir une fois de plus sur cette rotation P2, et cette fois-ci ce sont bien les Warthogs comme ça qui sont bien préparés pour ce P2, attention à bien prendre les trades, ça peut être vraiment très important, ça évite justement déjà de 1 d'avoir des bad timing, et en plus ça peut valider certains kills qui peuvent être très importants. Ouais, Dogma il vient de perdre un kill hyper important au niveau du bas maison, et justement cette équipe des Rock Vorpal qui peut s'emparer de la gestion des spawns et la gestion du point à présent par l'intermédiaire de Nemo qui joue ce rôle d'objectif player à la barre. Voilà, on voit énormément de barres utilisées même sur le point à présent, les PPSH laissent place en tout cas à de nombreuses AR qui font un travail énorme, même si là c'est Sandy qui vient encore une fois faire une différence, et c'est encore une fois avec la barre. Ouais, d'ailleurs en parlant des PPSH, Hadis s'en sort vraiment bien en tout cas sur ce point, même s'il vient de mourir malheureusement sur les balles de son adversaire, il arrive franchement à faire quelques kills importants justement qui peuvent vraiment avoir des points clés en tout cas pour la suite de la rotation et pour la suite du jeu, et ça offre... Et ouais, les joueurs des Rock Vorpal qui restent positionnés, qui s'emparent des points poubelles du côté de cette équipe des Warthogs. En tout cas on peut essayer de faire de belles choses. Ouais, on va se concentrer à présent du côté des joueurs des Warthogs sur une rotation, mais elle a été bien menée par Silorus et ses coéquipiers, entre autres c'est Parasite qui s'est emparé de ce point. Il va voir des fusées arriver sur lui, des grenades en tout cas arriver multiples.
sur son adversaire qui était en place sur ce point. Et voilà, on va échanger quelques modalités encore une fois sur ce P3 et c'est Sileurus qui va venir épauler son coéquipier maintenant. Nemo va faire le double kill, travail fait du côté de cette équipe des Rock Vorpal qui se rapproche petit à petit d'une victoire dans ce point stratégique. Ouais, les Rock sont vraiment réguliers en tout cas tout au long de cet HP, si ce n'est qu'un peu au P2 où ça a été un peu compliqué. Ils ont su quand même faire la différence tout le long, hein. Ça se voit d'ailleurs de par la décantation en tout cas de la différence de points, et surtout que on voit quand même que les Warthogs sont un peu l'équipe un peu sub-top au niveau de cet hardpoint. Ouais, on peut le voir. Quand tu regardes voilà, les scores des joueurs, du côté des joueurs des Warthogs eSports, on n'est pas forcément inférieur à une équipe des Rock Vorpal. Mais voilà, on a du côté des Rock Vorpal, on a plus cette gestion du point qu'on n'a pas du tout du côté des Warthogs eSports, qui n'ont pas compris que visiblement dans le point stratégique, ce n'est pas comme un match à mort par équipe où on doit faire en tout cas les kills. Mais voilà, dans le point stratégique, c'est il faut rester en place sur ce point, et ils l'ont bien compris. Et tu vois, regarde, ils sont pas du tout en place sur le point. Ouais, voilà, c'est ils ça. Se rapprochent petit à petit de la victoire, les joueurs des Rock Vorpal. Et du côté des joueurs des Warthogs eSports, on était encore deux au niveau du top middle, complètement déstabilisé cette équipe des Warthogs eSports. Ouais, et il y a vraiment ce facteur de régularité, que ce soit au niveau des prises de décision ou alors de ces moves justement qui pouvaient laisser à désirer. Et en tout cas les Rock Vorpal ont été très clean en tout cas sur l'ensemble de la partie, et ça se dégorge très bien au niveau des scores. Enfin, quand je parle des scores, je parle plutôt du nombre de temps dans le point. Ouais, c'est entièrement ça. En termes de gunfight ou autre, c'était vraiment assez équilibré. Et ensuite, on a pu le voir, les joueurs des Rock Vorpal utiliser une meilleure gestion des spawns et prendre un ascendant sur un adversaire qui n'arrivait plus à revenir sur justement cette équipe des Rock Vorpal qui était très bien positionnée. Dans un premier temps, ils réussissaient à répondre aux attentes de leurs adversaires. Mais ensuite, voilà, dès qu'on a commencé à comprendre un peu le stratagème que nous proposaient les joueurs des Warthogs eSports en se positionnant à 3 ou 4 en passant par le spawn, voilà, ils ont tout de suite été délogés, ces joueurs des Warthogs eSports ne pouvant absolument plus rien faire. Voilà, maintenant on va se remettre en code casting et repartir pour une nouvelle carte. Je suis en code casting. Il est SND sur US Texas. C'est vrai que c'est dommage parce que ces Warthogs en fait ils étaient facilement bousculés. Il suffisait qu'il y ait un kill qui se fasse du côté de l'équipe adverse de ces Rock Vorpal que pour ensuite direct semer la zizanie un peu dans l'équipe des Warthogs. Ils savaient pas trop comment gérer ça, surtout quand ils étaient en infériorité numérique, c'était très difficile, et on l'a vu, hein, généralement ils se prenaient dès qu'il y avait un kill qui se faisait, ça faisait en -2 et une -3, et ensuite on prenait le point encore une fois du côté des Vorpal, et c'est ce qui fait encore une fois cette différence. Alors du coup, petite information au niveau de notre équipe Wanted Energies, du coup tu participes, tu es avec eux, mon cher Genox. Un premier résultat pour les Français de l'Open Bracket. Les Wanted Energies perdent la première carte sur le score de 250 à 230 face au Bet Supremacy. C'était il y a 31 minutes, et les Français remportent la SND 6-2 et la CTF 1-0. Ils remportent leur premier match 2-0 face au round 3. Et pas sur round 3. Ah non, c'est pas 2-0, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, enfin en tout cas, ouais, j'ai compris. Mais en tout cas, ouais, ça avait l'air en tout cas assez serré sur l'hardpoint, 250-230. Ça s'est pas joué à grand chose, je pense que ça s'est dû jouer à peut-être un petit manque de com ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, ils ont su faire la différence pour la suite, même si j'ai pas pu le voir, mais voilà, j'espère qu'ils feront le meilleur résultat possible évidemment, mais pas qu'à cette équipe, je pense aussi aux autres équipes comme Supremacy, Vitality évidemment qui est l'équipe favorite en France actuellement, et évidemment l'équipe des Burn Controllers et toutes les autres aussi françaises auxquelles j'aurais sûrement oublié le nom. Et du coup maintenant on va partir en phase offensive avec cette équipe des Warthogs eSports qui décide d'attaquer un BPB. En général le BPB est très peu attaqué sur cette carte, surtout dans les SND. En général on facilite un BPA. Pourquoi? Déjà car quand on attaque un BPB il faut avoir une bonne gestion de la soute, et la gestion soute est en général en faveur d'une équipe qui défend, et Parasite qui vient prendre l'open kill. C'était sur Sunzi. Ouais, malheureusement Dogma n'a pas pu justement prendre de moindre pic avec son sniper, ce qui est un peu dommage parce que sur le BPB il y a vraiment moyen de faire une différence, une belle cover en tout cas pour son teammate. Peut-être que c'était pas le choix le plus judicieux de partir sur une B dès le début. Il a sûrement été comme justement le joueur Tiger. Les joueurs qui enchaînent quelques modalités. Ouais, ça a joué au niveau du bon petit A justement.
Ouais. Oh, en tout cas, les duels de sniper, en tout cas, c'est très tendu entre les deux jeux. On ne sait pas où se donner la tête. Vraiment très difficile. Ouais, Dokma qui est en train d'essayer de prendre une longue, mais voilà, il faut que Cyrus se dépêche. Voilà, Cyrus il est spoté au niveau du BPB et à présent il va pas réussir du tout à ajuster son shoot face à Oh, la 10. collate. Mais la collate rentrée par Dokma, malheureusement j'étais pas sur sa POV, c'est assez dommage. Et il va décider, pourquoi pas, de poser la bombe, mais il me semble qu'au niveau timing ça va être limite. Hein. Ouais, ça va être short en tout cas, mais ça va être fait en tout cas, voilà. Et en plus, il a le bon timing. Très bien joué de sa part. Ouais, là c'est quand même super intéressant. Je pense qu'on va en voir justement. Non, on va pas voir la collate, mais alors là, il a eu vraiment un coup de bol quand même. Hein, sur le coup, fallait avoir l'œil, franchement. Il restait à peine 5 secondes de temps de poser. Il l'a fait, il est allé au culot et franchement, GG à lui. Ouais, -3 réalisé par le joueur au sniper de cette équipe des Warthog Esports qu'on croyait en difficulté en situation de 1v3. Il réalise cet 1v3 Exactement. de magnifique manière, le joueur des Warthog Esports. Et maintenant nous allons voir ce que vont nous proposer cette équipe des Rock Vorpal dans une nouvelle phase offensive. Et l'open kill encore une fois pris par ce diable de Dokma qui est en train de faire la différence. Ah, je pense que ça l'a éveillé, hein, justement, ce petit -3 là, la collate qui a bien fait plaisir à mon avis. Ça donnait un peu de baume au cœur et beaucoup de confiance en lui, je pense. Et c'est très important la confiance en soi, que ça peut vraiment permettre de décupler certaines capacités ou même compétences qu'on peut avoir, que ce soit en termes d'individualité. On t'entend bug un peu sur Discord du coup. Ah. Et cette équipe des Rock Vorpal qui vont essayer d'attaquer ce BPA et en tout cas d'amorcer cette bombe. Il l'a bien compris, Dokma. Ouais. Non, c'est pas Dokma, c'est Adis, excusez-moi, qui est en train d'amorcer cette bombe du coup. Il va pouvoir s'enfuir légèrement pour éviter la balle de sniper envoyée encore une fois par un Dokma qui est dans tous les bons coups. Et on va essayer de prendre des informations en tout cas pour attaquer ce bomb site du côté des joueurs des Warthogs. Ouais, Nemo qui est bien placé, là justement il va faire le kill. Elle fait la différence. On va essayer de voir peut-être Parasite qui lui est plutôt dans le souterrain. Attention à ne pas se faire reprendre au niveau d'un corner. Il va flank, ça peut être intéressant là justement. Ah, c'est très bien joué hein, de la part de Parasite qui va prendre un bon kill sur Cyrus, le dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Warthogs et Dokma. Mais Dokma il nous a habitué à faire des trucs de folie. Et là il est en situation de 1v3, il n'aura pas le temps. Je pense qu'il va devoir jouer ses killstreaks, voilà. Ouais, c'est intéressant. Faut surtout pas qu'il meure. Faut pas qu'il chaille inutilement justement. Et voilà, ça va être fait. Et on va attendre gentiment. Voilà, on a perdu le round du côté des Warthogs, mais on va se reprendre. Si Dogma arrive à reprendre un petit kill au sniper ou quoi, ça peut vraiment mettre son équipe très bien. Ouais, un partout entre ces deux équipes pour le moment. Voilà, score de parité lors de cette SND. Les joueurs des Warthogs, en tout cas, visiblement, c'était pas trop leur tasse de thé. Tout à l'heure, le point stratégique, peut-être plus à l'aise sur des modes de jeu comme la SND, avec un style de jeu plus à timing. Et du coup, attention, petite information, Dokma vient de tomber sous le point kill envoyé par Siloros. On commence à répondre du côté de cette équipe des Rock Vorpal. Ouais, et c'est justement, je suis en pleine sur la Skycam et on voit vraiment les Warthogs sont partis, mais vraiment tous sur la même ligne. Franchement, c'était assez impressionnant. Ils étaient vraiment très collés. Attention à ne pas se faire reprendre comme ça parce que ça va permettre de prendre des collades ou alors d'avoir des revenge un peu compliqués. Mais voilà, en tout cas, c'était bien fait de la part de Senzi qui lui est le porteur de la bombe de cette équipe des Warthogs. Attention parce que situation d'infériorité numérique hein, pour cette équipe des Warthogs tout à l'heure qui a échappé au pire grâce à Dokma et son sniper. Mais voilà, de pas trop s'appuyer sur ce joueur. Voilà, tout le monde doit faire un peu la différence. Ouais, là, on va ajuster son shoot. Hein, bien joué hein, de la part de CRS qui va finir par prendre le meilleur sur A10, ramenant son équipe en situation de 2v2. Ouais, justement, la série va avoir un rôle très important. Il va devoir cover son teammate pendant qu'il est en train de poser la bombe, chose qui est faite maintenant. Et là, on va devoir être très patient du côté des Warthogs et ne pas se jeter inutilement. Ce serait vraiment dommage. Ouais, les joueurs des Rock Vorpal là pour le moment qui sont en train d'attendre et essayer de prendre des informations en tout cas pour voir le positionnement adverse. Et ils vont prendre une information déjà sur Cyrus qui est juste derrière cette bombe. Et du coup on va essayer de se précipiter. Maintenant le duel remporté par le joueur des Rock Vorpal, le dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Warthogs, c'est Senzi. Et là il est en train de vraiment jouer le temps, Senzi. La Senzi, il faut vraiment pas qu'il se prenne un mauvais timing. Oh, attention, c'est bien fait de sa part. Attention, ça va arriver derrière lui. Qui va faire le challenge. Oh là là, mon dieu! Son adversaire, c'est impressionnant ce qu'il vient de nous mettre. Je suis complètement mais abasourdi par cette action absolument prodigieuse justement de la part de Senzi. Je suis complètement époustouflé là. Siloros déjà, je pense que voilà il y a eu un problème de visée. Il y a eu un petit problème de visée du côté de chez Siloros hein. Ça c'est quasiment sûr. Et du coup nous allons voir ce que peuvent nous proposer cette équipe des Rock Vorpal dans cette manche numéro 4. Et pour une nouvelle phase offensive on décide encore une fois d'attaquer ce BPA.
Ouais, c'est quand même la deuxième fois dans cette SND que les Warthogs font clairement la différence avec un clutch play assez énorme au niveau des joueurs, que ce soit du côté de Senzi ou encore de Dogma. Donc va falloir faire attention justement parce que du côté de Vorpal, bah, on a la supériorité numérique la plupart du temps, mais on n'arrive pas à concrétiser et ça peut être un réel problème justement de détermination jusqu'à la fin. Ouais, vraiment cette équipe des Rogue Warpal qui prend très souvent, comme tu constatais, cet open kill. Et ensuite, il se laissait un peu bousculer et chahuter par une C'est équipe ça, des Warthogs tout à qui fait. nous propose un très beau visage ce soir. Voilà, encore une fois, c'est exactement la même situation qui est proposée par cette équipe des Warthogs. On Et ouais, était en là ça va situation de être 4v3 pour les joueurs des Rogue Warpal. Et là, voilà, on enchaîne le -4 pour les joueurs des Warthogs qui vont faire le break et qui vont mener à présent sur un score de 3-1 face à une équipe des Rogue Warpal qu'on a l'impression qu'ils sont un peu poussifs lors de cette SND. ouais, c'est ça, ils sont poussifs, ils ont les capacités, en plus ils ont les clés hein, clairement pour remporter. Franchement, suffit de changer peut-être un ou deux trucs justement dans leur teamplay ou quoi. Parce que c'est vrai que lorsqu'ils sont morts en fait, c'est Vorpal, je n'ai pas vu quasiment aucun. Enfin, j'ai vu très peu de trade en tout cas. Et ça peut être dommage parce que je les vois, ils sont à peu près côte à côte au niveau de la map et pourtant il n'y a pas de trade qui se font ou quoi. Et ça c'est vraiment dommage. Ah, je pense qu'il y a un sérieux problème de teamplay en tout cas lors de cette carte. Et les joueurs des Warthogs sont en train d'essayer d'amorcer ce bon site B. C'est fait à présent. On va essayer de se cacher par l'intermédiaire de Sensi, mais ça ne fonctionnera pas. Le stratagème face à Nemo. Situation de 3v3, de 2v3 en défaveur de cette équipe des Warthogs avec Tiger et Dogma qui doivent couvrir cette bombe. Ouais, justement, il reste une petite trentaine de secondes. Voilà la bonne, moins de justement qui a été réalisée. Et on va aller gentiment désamorcer cette bombe. Et là, ça va pouvoir essayer de relancer peut-être ces Rogue Vorpal. Voilà, ils ont assuré leur kill, ils ont fait un bon move. C'est très intéressant ce qu'ils peuvent nous proposer par la suite. Et ce serait vraiment dommage justement qu'ils comme ça, alors qu'ils étaient clairement en supériorité numérique. Voilà, les joueurs de Rogue Warpal que nous allons voir à présent en phase offensive avec Addis, encore une fois un rôle d'objectif player. Et on va partir un peu sur Nemo. C'est Nemo, un joueur très intéressant du côté de cette équipe des Rogue Warpal qui nous propose un très beau visage avec sa barre. Il est déjà en 7-3 au bout de 5 manches. Voilà, bonne moyenne de kill par manche en tout cas pour le joueur des Rogue Warpal qui va essayer de permettre à son équipe de revenir au contact de cette équipe des Warthogs eSports. Ouais, je vais revenir sur Nemo parce que justement c'est lui qui doit aller cover son coéquipier Addis qui vient de poser la bombe une fois de plus sur A. Attention à bien check la longue, désolé, attention. Désolé, qu'est-ce que je raconte. Faut faire attention justement au niveau du timing pour la longue. Ça va être bien géré justement, on va pas aller jeter du côté de Nemo. On va voir ce que va faire Parasite, lui il attend patiemment. Et on va tranquillement se profiler justement vers un décompte incessant. Attention hein, car voilà, on vient de claquer une fumigène, c'est une information importante pour cette équipe des Warthogs qui veut déstabiliser une équipe des Rogue Warpal en place au niveau de ce BPA. Là voilà, on est en train de push hein. Ouais, c'est plutôt bien joué de la part de Tiger, il va automatiquement tomber sous les balles de son adversaire et on enchaîne bien du côté de l'équipe des Rogue Warpal. On a cette capacité à bien cover ce bomb site pour leur permettre de revenir au contact de leurs adversaires et de revenir à 3 partout. Ouais, et c'était vraiment extrêmement bien joué de la part de Addis parce que c'est lui clairement qui a fait le move. Il a attiré justement un des joueurs adverses qui était en glitch en essayant de strafant un petit peu et en plus derrière il prend le kill et du coup ça laisse une ouverture justement pour son coéquipier. C'était bien fait de sa part. Ouais, c'est plutôt bien proposé de cette équipe des Rogue Warpal à présent. Nous allons voir dans cette manche numéro 7 les joueurs des Warthogs eSports en phase offensive. Ils décident d'attaquer le BPA. En général on fait un BBB, BPA, BPB, BPA. Ouais, c'est ce qu'ils proposent en tout cas sur cette stratégie. Ces joueurs des Warthogs qui viennent encore une fois de mettre une fumigène au niveau de ce BPA et situation de 4v3 en leur faveur. Ouais, et donc moi qui vient de poser justement, il va attendre gentiment. Voilà, il a pris l'info sur un des joueurs. Il n'y aura pas de qui vont être pris directement, justement, il va aller repiquer au niveau de la défense, au niveau du top de ce souterrain, tout en checkant la bombe, c'est intéressant dans la position dans laquelle il se trouve. Addis ramène son équipe en situation de 3v3, Nemo enchaîne bien son kill sur Tiger. Et maintenant on est en train de se faire spotted hein, du côté de cette équipe des Warthogs avec Cyrus qui est complètement très loin au niveau du back et qui va prendre le bon kill sur Nemo. Et on va échanger quelques modalités je pense très rapidement. Et c'est Dogma qui va prendre le meilleur sur Addis. Et ils sont en train de cover intelligemment ce bomb site. Et ce sont les joueurs des Warthogs eSports qui vont pouvoir remporter cette 7ème manche. Ouais, c'était bien joué de leur part justement. Voilà, ils ont attendu
ils ont fait la différence encore une fois de plus, hein, justement. Ils ont cette capacité vraiment à team play entre lorsqu'ils sont à 2, à 3 ou même encore full team. C'est très clair en fait. Tout le monde, enfin, les joueurs ont très bien déterminé leur rôle et leur poste et leur fonction en fait dans la map, et c'est ce qui marche en fait. C'est que ils sont pas là en train de dire est-ce que je vais ici, est-ce que je vais là. Non, ils savent ce qu'ils font, pourquoi je suis ici, et voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, ils ont chacun leur positionnement, ils ont straté ensemble depuis quelques temps et du coup ça marche très très bien. Et attention, car voilà, le Siloros qui prend encore une fois l'open kill. Mais on sait très bien que pour cette équipe des Rock Vorpal, l'open kill ça veut plus rien dire. Car voilà, dès qu'on est en situation de supériorité numérique, on se fait automatiquement rattraper par une équipe des Warthog Esports. Attention, on va avoir A10 poser cette bombe directement sur ce BPB en situation de 3v3. 2v3. Ouais, et on a vu Senzi, lui qui a été un peu plus serein en essayant de jouer à la FG42. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu justement cet an. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer avec. Et justement, il va faire le flank justement au niveau de la défense. Il va essayer de check. Voilà, il a vu que c'était au niveau du top adverse. Il va l'attendre gentiment pendant que le temps défile. Attention, c'est le seul joueur en vie du côté de ces Warthog qui va devoir nous lâcher un magnifique 1v3 s'il veut permettre à son équipe de remporter une manche supplémentaire. Ouais, s'ils veulent faire le break, mais ça, il n'aura plus le temps, le joueur des Warthog Esports. Voilà, il a trop tardé pour aller chercher les kills. Et en général, il faut aller très très vite quand la bombe est posée. En tout cas, chercher des adversaires, le bon positionnement, encore une fois, de Siloros qui permet de prendre cette killcam sur son adversaire et surtout de ramener son équipe à un 4 partout lors de cette SND sur USS Texas. Ouais, c'est assez drôle parce que les Warthogs au début menaient extrêmement bien les 3 premières manches, et là depuis 2 manches, en tout cas depuis 2-3 manches, ce sont les Rock Vorpal qui font plutôt le kill décisif, et justement ils reviennent à ce score de parité qui est 4-4. Attention, on peut suivre en tout cas une manche 11, en tout cas on est bien parti pour, mais voilà, attention à faire attention au niveau des deux équipes, de bien prendre leur position et surtout de rester confiant, que ce soit sur le gunfight ou sur leur teammate. Ah, les kills strict envoyés par cette équipe de Rock Vorpal. Parasite en profite pour prendre l'open kill face à Senzi. Situation à présent de 3v3 grâce à Cyrus qui ramène son équipe en situation d'égalité numérique. Et là on va essayer de prendre des informations du côté de cette équipe des Warthogs. On tergiverse un peu, en tout cas on évite de se jeter face à une équipe des Rock Vorpal qui n'attend que ça. C'est ça, et là Tiger qui va avoir pas mal de boulot au niveau de ce bon petit tas parce qu'il va devoir se défaire d'un des joueurs. Et justement, il ne sait pas trop encore où se donner de la tête. Ça risque d'être difficile parce que ça joue bien du côté adverse de ces Rock Vorpal parce qu'ils ne se montrent pas, même s'ils arrivent justement à tenir une position intéressante justement sur ce bon petit A. Et encore une fois, c'est exactement pareil que la manche précédente. On met trop de temps. Il y a vraiment un problème de gestion du temps du côté de cette équipe des Warthogs. On peut le voir avec Cyrus qui n'arrive absolument pas à ajuster la moindre balle sur un adversaire derrière un bomb site. Et il va tenter de s'en emparer de cette bombe, mais voilà, ça risque d'être mission compliquée. Même si Tiger prend le meilleur sur Siloros. Voilà, gestion du temps très très mal négociée encore une fois du côté de cette équipe des Warthog Esports qui voit justement cette équipe des Rock Vorpal prendre le contrôle de cette SND et passer en tête pour la première fois sur le score de 5-4. Et oui, ce qui est primordial, c'est que lorsqu'on sait que l'équipe adverse a posé la bombe, il faut pas attendre 30 ou 40 secondes, il faut directement aller chercher justement la bombe petit à petit, mais il faut directement se mettre dans l'optique, ok, la bombe est posée, il faut qu'on fasse tout pour la désamorcer. Regarde, ils ont mis une fumigène sur le BPB pour aller attaquer le BPA pour justement déstabiliser cette équipe des Warthog Esports. C'est plutôt bien joué, même si la Dogma prend l'open kill face à Siloros. Ouais, très gros kill. Ouais, très gros kill pris par le joueur des Warthog Esports. Ouais, il n'était pas dans la, on va dire dans la situation la plus à son avantage, à son aise, et justement il a réussi à se défaire de son adversaire, un peu comme Tiger vient de le faire justement avec son sniper. Ah, je sais pas si t'as vu le positionnement d'A10, il était à la PPSH, il était sur un duel en général qui ressemble en général à la grande longue du sniper. Donc du coup voilà, c'était vraiment un move complètement bateau je trouvais pour le joueur de cette équipe oui, des Rock Vorpal. C'est plus logique effectivement. Attention au timing, là il va y avoir du monde, là c'est bien qu'il fait de la part de Parasite. On a lâché la bombe du côté Warthog, c'est justement ils ne vont pas avoir le temps, et du coup ça va être remporté par ces Vorpal qui ont très très bien joué au niveau du temps, contrairement à l'équipe des Warthogs.
Ouais, vraiment la très très bonne gestion des spawns, du temps pardon, par cette équipe des Rock Vorpal, Ouais. ce qui leur permet de remporter les 2 dernières manches. Et mauvaise cover de la part de cette équipe des Warthog Esports. Premier duel perdu et ensuite on a laissé un espace et ensuite on a pu venir chercher le désamorceur, permettant justement à cette équipe des Rock Vorpal de remporter cette carte sur le score de 6-4 sur USS Texas. Maintenant nous allons partir sur une autre dynamique, une autre carte, c'est une CTF pardon, et Oui, sur Arden. sur Arden Forest. Qu'en penses-tu de Yes. cette carte en tout cas lors de de la CTF? Alors, justement, je vais te dire, moi, c'est du 50-50. Je m'explique. La map, je l'aime bien. Il y a des spawns intéressants, il y a des choses à faire. Mais c'est toujours sur cette map que j'ai toujours des problèmes de bugs, de codecast. C'est abusé. À chaque fois que je lance sur celle-ci, il y a toujours un problème. Donc, soit c'est un problème de connexion des joueurs ou d'une équipe, ou soit c'est moi qui ai un problème de connexion, ou alors un problème de codecast. J'espère que ça va vraiment bien aller pour cette fois-ci. Ouais, vraiment, j'aime bien cette carte, même au niveau de la. Elle est très équilibrée en Ouais, CTF, car voilà, on peut très bien utiliser des duels court distance, wind range, ou justement très longue distance. Je pense tout c'est particulièrement ça. à la grande longue qu'on a au niveau du bunker et du chalet. Là, en général, on a énormément de duels qui se jouent, et ensuite, on peut très bien venir couper ces grandes lignes droites avec justement le middle cart, avec une bonne gestion du fire. Ça peut Ouais, vite vraiment tourner à un avantage ou une autre. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est comme on en avait parlé, je pense, mercredi dernier. On avait parlé de cette complémentarité entre AR et SMG sur cette map. On peut très bien prendre des kills justement à courte distance, comme on peut prendre des longues très intéressantes, notamment au niveau du bunker, j'y pense, parce que c'est un point clé où généralement, quand on est sous pression justement, on va se réfugier vers ce bunker pour essayer de protéger ce drapeau. Et justement, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, malgré un bad move à la fin qui avait été assez dommage pour une des deux équipes. En tout cas, on va voir ce que va nous proposer. Je pense que ça peut être intéressant. Il faudra faire attention justement sur les placements et sur la gestion du temps lorsque l'on est en situation de flag to flag. On va voir si les Warthogs vont pouvoir essayer de mieux se débrouiller. Ouais, ils vont essayer de corriger, je pense, ce petit défaut, hein, gestion du temps du côté des joueurs des Warthogs. Il faut faire gaffe à ces secondes qui s'égrènent très vite. Du côté des Rock Vorpal, voilà, on est bien. On mène 2-0. Bah, attention, il faut garder à l'esprit que hier, déjà, on avait un 2-0 pour les joueurs d'Ectus Impured. Et on a vu un river sweep. Donc, du coup, bien faire gaffe à ne rien lâcher et rester focus in-game pour cette équipe des Rock Vorpal. Et du coup, c'est parti pour 10 minutes de spectacle entre ces deux équipes, les Warthogs Esports et les joueurs des Rock Vorpal. Et ouais, justement, on a une méta assez simple et basique justement de cette équipe des Warpal qui vont avoir une méta avec 2 SMG et 2 AR qui peut être très intéressante justement sur cette map, on l'avait dit précédemment, mais en tout cas sur les Warpal qui ne sont pas dans la meilleure des situations étant donné que Dogma vient faire la différence au niveau de ce mid-map et va aller se profiler plutôt dans le camp ennemi. J'ai vraiment un problème, je sais pas si c'est moi ou si c'est les joueurs, mais Parasite il était au niveau du middle cart, il avait la cover fire, il couvrait la grande ligne du P1. Alors là laisse tomber, à la PPSH, à moins de sa playscape. Là c'est vraiment osé, hein, surtout que les glitches sur Arden quand même, ils sont assez réputés quand même, c'est super difficile d'aller chercher quelqu'un, à moins vraiment d'avoir un shoot de dieu, ou alors avoir un timing incroyable, c'est très osé de le faire, c'est vrai que c'est un peu bateau comme t'aimes bien le dire. Ouais, c'est Eris qui va prendre un kill sur Hadis parce que Hadis il a sauté d'un petit au niveau du pont et du coup il en profite pour prendre un kill et éviter à cette équipe des Warthogs Esports en tout cas une zone assez compliquée. Maintenant du côté de cette équipe des Warthogs Esports on va en général attaquer le côté des ruines et du côté des Rock Vorpal on va attaquer le côté bunker. On se fait un peu méchamment bousculer hein, du côté des Rock Vorpal, mais malheureusement ça ne doit pas être très concluant pour Hadis qui avait vraiment beaucoup trop de choses à vérifier. Du coup on va partir justement sur un petit run du côté de Senji et de ses coéquipiers. Ils vont pouvoir essayer justement d'aller scorer. Ouais, cette équipe des Warthogs Esports qui sont beaucoup plus en place que leurs adversaires pour le moment lors de cette CTF. Même si là Nemo et Silorus ont fait le double kill. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas passé tout au fond le porteur de flag, c'était Nemo. Tiger vient chercher automatiquement la revenge et du coup 1-0 pour cette équipe de Warthogs Esports. Mais voilà, on voit vraiment des moves. Je ne comprends pas forcément les moves des joueurs là, vraiment c'est vraiment bizarre. C'est vrai. Bah en fait ils ont eu beaucoup de chance que Tiger justement a su se défaire de son adversaire parce que si ça n'avait pas été le cas tout simplement, bah il y aurait pas eu un 0 justement. Donc faut vraiment faire attention. Là sur le coup ils ont eu un peu de chance qu'il y ait eu ce gunfight de remporter, mais attention à l'avenir parce que ça pourrait coûter très cher pour la fin.
Ouais, vraiment, je trouve que il y a beaucoup de problèmes de positionnement et de réflexion des joueurs sur ce jeu. Je sais pas si c'est c'est pas pour manquer de respect ou quoi que ça. C'est juste que voilà, est-ce que les joueurs ils réfléchissent vraiment à comment ils se déplacent sur une carte. En général, tu vas pas te déplacer en plein milieu entre le chalet et puis le bunker avec une PPSH en mode voilà, je suis coucou, je suis là. C'est ça. Alors avant vraiment d'avoir une confiance ou un ego surdimensionné, là c'est vraiment très difficile d'aller chercher, même si on sait que la PPSH est quand même une arme redoutable, on parle quand même derrière comme la barre qui peut être d'une efficacité remarquable à longue distance ou à moyenne distance, donc c'est vrai que c'est pas les moves que j'aurais mis de manière en prédilection. Ouais, vraiment, on a pu voir les joueurs des Rogue Warpal égaliser un partout, même si Tiger avait fait la différence avec un très bon double kill offensif, mais ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, on a pu rapidement enchaîner et ramener tranquillement ce flag du côté de cette équipe des Rogue Warpal. Du côté d'équipe des Warthog Esports, on va se montrer très agressif encore une fois au niveau des ruines. Est-ce que ça va être à leur avantage? Nous allons le voir. En tout cas, on va prendre des informations. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de ces ruines, c'est assez important justement de prendre une position comme telle, parce que on va dire il y a moyen d'être à courte distance et de vraiment faire un run assez intéressant si on arrive à bien clean up justement l'essentiel de la map. En tout cas c'est un peu difficile parce que là la feed se fait de part et d'autre au niveau des deux équipes, donc on n'arrive pas à se donner de réelles positions. On est plus sur une phase un peu tempo où on va essayer de chercher, de trouver, en tout cas d'amorcer son rythme de jeu justement, et les équipes n'arrivent pas à s'imposer en fait entre elles. Ouais, vraiment, on est surtout en train de se regarder, on essaie de jauger l'adversaire, on sait qu'on arrive dans le money time de cette première mi-temps, et du coup on ne veut pas concéder un nouveau flag, donc on hésite un peu à se jeter, même si là ce sont les joueurs des Rogue Warpal qui se montrent agressifs, même si là Adi ça fait le double kill. La bonne revenge est prise par Parasite qui peut s'emparer du flag et faire un run flag rapide. Ouais, il faut faire attention là pour les Warthogs justement. Là le Parasite qui a bien pris en tout cas une option assez intéressante. Il va falloir vraiment aller run au plus vite en tout cas, ou donner un maximum de stuff, mais je pense que le flag va être mis justement du côté de ces Warpal qui vont l'emporter sûrement, en tout cas sur ce premier side. Il faut vraiment faire attention du côté des Warthogs parce que voilà, ils avaient encore une fois très bien débuté et au final ils se font reprendre. Il faut vraiment rester régulier du début à la fin. Ouais, je pense qu'il y a un problème de régularité comme tu le signalais du côté des joueurs des Warthogs. On démarrait très fort et du côté même des Rogue Warpal, je vois vraiment des positionnements assez bizarres et des joueurs en fait sortir un peu de leur positionnement pour aller venir épauler leurs coéquipiers, et en général voilà. En général, tant que le coéquipier n'est pas tombé, on ne sort pas du positionnement qu'on peut avoir. Et surtout sur une CTF, c'est vraiment important de le signaler. Car voilà, si on laisse une fuite dans la défense, ensuite on peut se faire back et tous se faire avoir par une offensive adverse. Donc du coup, faire gaffe à tous les positionnements qu'il faut adopter. Bien calculer aussi le temps de réapparition des joueurs. C'est vraiment très important, surtout dans la CTF. Ouais, c'est vrai, je vais prendre un exemple justement, si on avait vu, c'est la killcam justement, je sais pas si t'as vu, mais il y avait 3 joueurs qui étaient en défense, il y en avait aucun qui était en train de regarder le flag, et ça peut vraiment être désobligeant, et c'est ce qui a fait que justement à 10 ça a su faire la différence, et ensuite ramener le flag à son équipe. Donc voilà, il faut vraiment rester très attentif. Alors c'est bien d'essayer d'attaquer et de faire des kills, mais il faut toujours avoir un œil ou deux en tout cas sur son flag pour éviter de se faire prendre comme ceci. Et comme tu peux le voir déjà, je regarde un peu la barre de Slay, hein, c'est à peu près de même niveau, comme on peut le voir même dans le jeu, hein. Ça se rend vraiment coup pour coup, et petit avantage peut-être pour cette équipe des Rogue Warpal, car voilà, ils ont déjà ramené 2 flags, on fait une bonne défense à présent. En général on sait très bien que la meilleure défense reste l'attaque. Attention à ne pas sous-estimer cette équipe des Warthog Esports. Oui, justement, parce que Dogma a fait un très bon début de start justement au niveau de ce second side. Il est en série de 4, il est en train de temporiser justement pour essayer de peut-être débloquer certains streaks qui pourraient être importants, qui pourraient les remettre un peu à niveau justement, parce qu'ils avaient un peu délaissé ce side 1, mais voilà, il va falloir essayer d'être un peu plus impactant justement sur la suite de cette deuxième période. On a pu voir le double kill pris par cette équipe des Rogue Warpal, mais hémorragie stoppée tout de suite par cette équipe des Warthog Esports qui reste avec un slay offensif très haut sur la carte. Et là on est en train de vraiment s'attendre, et on veut essayer de construire une action solide du côté de cette équipe des Warthogs pour ne pas se faire contrer par un adversaire des Rogue Warpal qui se montre très avide de kill.
Ouais, c'est ça justement, Dogma là qui a bien patienté, voilà, ça lui a porté justement chance, et là il va pouvoir débloquer 2 score streaks, si ce n'est peut-être que le troisième s'il arrive à le ramener, et ça pourrait en plus ramener son équipe à égalité, et là on peut avoir un tout autre changement au niveau de la méta en tout cas de cette partie. Du coup, le flag ne sera pas ramené pour le moment en tout cas. On va essayer de s'en emparer par l'intermédiaire de Cyrus, et c'est fait à présent. Et grâce à un très bon slay défensif de la part de Tiger qui prend la cover de son partenaire. Et du coup, 2 partout à présent dans cette CTF entre les joueurs des Warthog Esports et les joueurs des Rock Vorpal. Ouais, et justement, je vois la barre qui est omniprésente hein, sur cette field là pour l'instant. On voit Sunzi qui va aller se décaler justement encore une fois au niveau de ce bunker. Il sait que ça va arriver devant lui. Il a check un de ses adversaires. Attention à ne pas se profiler trop rapidement si c'est pour éviter de tomber sur des balles inutilement. Et là c'est bien parce qu'il y a la moins de qui est faite, et du coup on va s'attendre en tout cas respectivement au niveau de l'équipe des Warthogs. Pour le moment, on s'attend intelligemment. Le -2 de cette équipe des Rock Vorpal. Là, on est en train de se regarder un peu plus dans le blanc des yeux. Et c'est Senzi qui va prendre un bon kill. C'est automatiquement trade par Nemo. Et là, on est vraiment en train d'attendre du côté des joueurs des Warthogs. On sait qu'on a des kills stricts, il ne faut pas les gâcher. On en a gâché un, il me semble, hein, du côté de Dogma. Ça n'a pas été bénéfique pour lui et ses coéquipiers. Est-ce que on en a encore 2 aussi du côté de cette équipe des Rock Vorpal avec Siloros. Et ça peut vraiment faire la différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a vraiment un style de jeu un peu ping-pong entre les deux, c'est-à-dire que entre les deux équipes, et voilà, c'est un coup c'est moi qui attaque, un coup c'est moi qui défend. On n'arrive pas vraiment justement à se départager, et apparemment Tiger a dû mettre quelque chose d'assez impressionnant. En tout cas, il va pas s'arrêter là à mon avis. Il a soif de kill en tout cas ce joueur. Oh la vision de jeu de Tiger, c'est incroyable. C'est incroyable la vision de jeu qu'il a eu sur le deuxième kill. Et il a eu un full shoot magnifique. Et du coup là on vient de s'emparer du flag du côté de cette équipe des Warthogs Esports. Je pense que les joueurs des Warthogs Esports, pour ma part en tout cas, depuis le début je le dis, ils ont vraiment de meilleurs positionnements que leurs adversaires. Et ils font vraiment un très beau jeu comparé à cette équipe des Rock Vorpal. Je trouve un peu plus en difficulté, même si là à 10 qui vient s'emparer du flag, et on va se diriger vers une situation visiblement de flag to flag. Ouais, là vraiment les Warthogs qui montrent une certaine motivation en tout cas pour essayer de remporter au mieux ce show match, même s'il n'y a pas franchement les choses qui sont les mis à profit de la meilleure des manières. En tout cas ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, notamment avec des très bons moves qu'on a pu voir avec Tiger justement, qui avait fait une série il avait fait 3 petits kills justement très intéressants et très stratégiques pour son équipe. Ouais, c'est très bien joué pour le moment de cette équipe des Warthogs Esports. Mais attention, voilà, là on est vraiment sur une situation de flag to flag. Et on sait vraiment sur Ardent Forest, les situations de flag to flag, ils sont très régulières. Et attention, il ne faut pas se jeter avant d'aller jouer cette Overwatch qui risque d'arriver dans quelques instants. On est en train de tranquillement respawn, et voilà, on va tranquillement aller vers un Overwatch entre ces 2 équipes. Ouais, c'est vraiment dommage là, parce que Parasite pouvait faire la différence, mais malheureusement il a rush un peu trop vite, parce que voilà, il était encore en train de recharger, et du coup ça lui a fait perdre un duel. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, on a un Overwatch, attention à voir ce que ça peut donner justement pour la suite. De que Parasite justement qui m'avait sûrement entendu, du coup voilà, il va essayer de se redonner un peu de la force justement à lui et son équipe. Dernier joueur en vie, c'est Tiger, il s'en sort plutôt bien. Il va prendre justement son Parasite. Siloros qui va envoyer son kill streak, il va faire tomber Parasite, mais c'est encore gardé par cette équipe des Warthogs Esports par l'intermédiaire de Sunzi. Sunzi il est vraiment en train d'attendre ses adversaires. On respawn petit à petit du côté de cette équipe des Warthogs. Attention à ne pas se jeter, car du côté des joueurs des Rock Vorpal, on est en train de s'attendre. Mais voilà, le double kill défensif proposé par les joueurs des Warthogs. Et du coup on va se diriger vers une prolongation entre ces 2 équipes. Ouais, une prolongation intéressante justement, et je m'y attendais un peu, parce que voilà, au niveau des 2 équipes, il y avait vraiment pas une équipe qui sortait vraiment du lot, parce que voilà, chaque équipe a eu, on va dire, son temps de gloire un peu, où ils ont su mettre à profit en tout cas ce qu'ils avaient mis en place, et malheureusement ils n'ont pas su se départager maintenant. À voir ce que ça peut donner pour la prolongation. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après voilà, en général la prolongation c'est du tout ou rien. Soit on se jette et on veut aller trop vite en phase offensive et on prend un contre, soit on se regarde dans le blanc des yeux et puis on s'attend, et puis on attend trop.
Ça me fait un peu peur parce que les Warthogs, déjà sur la SND, même si c'est un autre mode de jeu, ils avaient déjà tendance à attendre un petit peu trop justement et de ne pas avoir cette gestion du temps. Et là, ça peut être vraiment désavantageux si s'ils sont en marche en tout cas. Mais là, ils viennent de se faire rouler dessus avec une grosse -3 très importante. Et justement, on va avoir Adis qui va aller se jeter sur le flag. Mais en tout cas, on a un bon positionnement de la part de Cyrix. Voilà, c'est entièrement ça qu'on voit. Des équipes qui se jettent trop, qui veulent griller les étapes, même si là cette équipe des Rock Vorpal s'est emparée du flag par l'intermédiaire de Parasite, mais la bonne défense proposée par Senzi. Je trouve que voilà, on veut trop jeter et griller les étapes. Hein. Et là, on est 4 en défense du côté des joueurs des Warthogs. Ouais, on se précipite un peu, on a envie de finir au plus vite, voilà, de se dire. Alors je sais pas s'il y a quelconque tension ou en tout cas quelconque stress au niveau des joueurs, mais on dirait qu'ils ne sont pas pleinement confiants en tout cas, ou alors qu'ils ne sont pas assez vigilants pour attendre justement et de faire des actions peut-être qui pourraient les aider justement à se départager. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et du côté de cette équipe des Warthogs, on ne veut pas terminer sur un sec 3-0 lors de ce show match. J'ai l'impression on est vraiment dans une phase très défensive. On ne se jette pas du tout face à une équipe du Rock Vorpal qui est mort de faim. On a l'impression qu'ils veulent aller chercher ce flag. Exactement. Et du coup là on vient de s'en emparer par l'intermédiaire de Adis qui est complètement esselé. Là il va essayer d'un peu d'élargir le premier kill. Ouh, c'est plutôt bien joué de la part de Adis hein. Il va aller pourquoi pas chercher le deuxième. Oh là là, il va les en plus. Ah, c'est très bien joué de sa part, mais malheureusement il va avoir encore un peu trop de monde. C'est dommage, il avait vraiment donné un très bel entrée en tout cas avec un bon positionnement et un bon kill ensuite par la suite. Ça a été vraiment très bien fait malheureusement. Voilà, il y avait d'autres joueurs du côté de chez les Warthogs justement qui l'attendaient. Et justement, eh ben, on va encore une fois revenir sur une phase de à toi, à moi. C'est moi qui attaque, c'est moi qui défends et etc. Ouais, je trouve qu'on se regarde trop hein, du côté de cette équipe de Warthogs là. Ouais, on est parti un peu plus en phase offensive. Et je sais pas si t'as vu la sensibilité de Tiger. J'étais sur la sensibilité de Tiger. Non, j'ai pas vu. Il donne mal au crâne. Je sais pas comment il se débrouille pour jouer avec une telle sensibilité. C'est vraiment incroyable. Oui, je viens de voir. Oh là là, il a failli de rentrer le turn à 10. Mais c'est il a failli te faire mentir hein, sur le coup, mais c'est impressionnant en tout cas. On voit Parasite une fois de plus qui va justement essayer d'être un peu plus agressif. Voilà, c'est ça qu'on cherche. À un moment, voilà, on est agressif, on se pose un peu en sticky, on attend de voir si on peut se déloger au niveau de la feed, mais malheureusement Dogma va faire le plus grand plaisir à son équipe qui est les Warthogs justement, parce que là ils auraient pu se prendre un run très intéressant parce que Parasite était très bien placé. Ouais, attention à cette équipe des Warthogs qui sont très hauts sur la carte. On peut le voir avec Dogma qui va encore une fois prendre un bon kill. C'est sur Adis, il est très vigilant et très bien placé. Il vient de prendre une information sur un adversaire et ça peut être un bon appui Tiger sur la droite de la carte. Et on est en train de s'attendre et pourquoi pas essayer d'aller chercher ce flag. Ouais, alors Tiger, là je vois qu'il a une grosse sensi. Alors quand il est en duel, faut surtout pas reculer dans ce mode de venir. Mais voilà, il me fait mentir encore une fois avec sa grosse sensi. À croire qu'ils sont sur écoute et qu'ils sont en train d'écouter le show match attentivement. En tout cas, voilà, c'est bien joué de leur part. On va essayer de revenir et justement, malheureusement, ça ne va pas être une fois de plus concluant. Mais on va voir si on va pouvoir se redonner encore un peu de la peine justement pour ces dernières minutes. Attention, on a Dogma qui est full key strict. Il était en série de 6, là il vient de tomber sous les balles de Parasite. Et pour la suite, ça peut faire très mal pour cette équipe des Warthogs. Attention, le dernier joueur en vie c'est Senzi. Senzi il est parti très haut sur la carte, il va finir par tomber sous les balles de Nemo. Ouh là là, la bonne défense proposée par cette équipe des Rock Vorpal avec Nemo et ce double kill. Ah, il y a franchement moyen hein, que ce soit au niveau des Vorpal, au niveau des Warthogs, on est à un cheveu justement de concrétiser, de prendre le flag et de sortir, mais on n'arrive pas sur la finition, clairement. Il y a la forme, il y a la motivation et la détermination qui est présente, mais il n'y a pas cette finition justement qui est ô combien importante justement pour une CTF. Ouais, on a l'impression qu'ils ont un peu de mal au niveau des mouvements aussi à adopter cette équipe des Rock Vorpal ou même les joueurs des Warthogs eSport. On se regarde beaucoup trop et on essaie d'aller chercher des kills. Et voilà, Nemo vient de s'emparer du flag. Et oh là là, il vient prendre un bon pick, mais c'est automatiquement trade par Cyrix. Ils sont venus à deux, hein, les joueurs des Warthogs pour s'en sortir de cette situation. Après peut-être pour les équipes, peut-être qu'ils ont pas l'habitude justement d'avoir on va dire ce genre de scénario qui dure un peu plus longtemps que prévu, parce que voilà, une game sur code c'est quand même une map, c'est assez rapide
8-10 minutes maximum c'est claqué, alors que là on est sur la prolongation, voilà, on attend un peu et peut-être que justement on n'a pas l'habitude justement d'avoir des games qui durent aussi longtemps, d'être sur cette continuité, en tout cas toujours sur la même map, et du coup ça peut être un peu redondant pour les joueurs, et du coup ils peuvent être un peu à court d'idées, un peu on va dire au niveau de l'innovation pour essayer de marquer. Ouais, en plus, voilà, même pour nous, on n'a pas forcément l'habitude de caster si longtemps une CTF. Hein, voilà, pour ma part, en tout cas, déjà, c'est déjà la deuxième fois avec toi qu'on a des on a des 2-0 et des grandes prolongations après. C'est vrai. On a bien prolongé, que ce soit au niveau du cast ou pour discuter en fin de soirée. Voilà, en tout cas, on aime bien en tout cas débattre et discuter un peu de tout et de rien. Mais bon, voilà, on va essayer de rester focus justement, encore une fois, et de pas se détacher en tout cas, parce qu'on a vraiment une manche très intéressante. On va repartir encore sur un gros bloc de 5 minutes. Il va falloir vraiment pouvoir mettre les kill streaks, les score streaks à profit justement de la part de Dogma, parce que là il y a une sérieuse clé en tout cas pour essayer de remporter cette CTF. Et là il faut le dire aussi, c'est la deuxième mi-temps de la CTF, donc du coup on n'aura pas de troisième mi-temps, hein. Même peut-être pas pour... oh, pourquoi pas, aller boire un petit coup au bar, pourquoi pas, la troisième mi-temps ça pourrait être sympa. Et mais du coup voilà, il faut le signaler aussi, car en général quand on dit à la première mi-temps, on met un flag en fin de première mi-temps, en général on attend, et du coup on a exactement le même nombre de temps qu'il a fallu pour mettre le flag dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps. Donc du coup là on est déjà dans la deuxième mi-temps, le premier qui mettra le flag remportera cette carte il me semble. Oui, je pense que oui c'est ça. Alors j'ai pas eu beaucoup de CTF, je peux pas avoir une certitude complète, mais je pense que oui, on est sur cette bonne voie. Mais par contre c'est vrai que Tiger, je ne sais pas comment il fait avec cette grosse sensibilité justement. D'ailleurs même lui n'a pas compris, en tout cas sur ce qui Silros a été d'une staticité, d'une force incroyable avec sa barre. Oh là là, l'intelligence de jeu de la part de Silros qui a eu... voilà, là, c'est l'important. Il sait qu'il y a encore un joueur et du coup voilà. Il va attendre, il savait qu'il était quelqu'un sur le rocher, il va attendre, il va arriver dans mon viseur à ce côté-là et c'est fait. Voilà, c'est ça qu'il faut justement, c'est des AR qui peuvent permettre justement de savoir gérer son temps, de ne pas se précipiter à vouloir tuer le joueur absolument, de se dire ok, on le laisse, on attend, on le prendra quand le temps sera optimal en tout cas pour le tuer. Voilà. Et il faut le signaler aussi hein, dans la compétition, il n'y a pas forcément, on dit le shoot, on parle beaucoup du shoot, la sensibilité des mouvements, etc. Mais il y a une chose qui est très importante aussi dans la compétition Call of Duty, c'est la communication. La communication qu'on peut adopter avec un coéquipier sur le positionnement et le déplacement que peut avoir un adversaire reste vraiment hyper important pour prendre ces informations sur la carte. Ouais, tu as tout à fait raison. On peut ne pas avoir un gunfight ou une individualité extrême, mais on peut essayer de compenser cela justement par une com très précise et très réactive justement, qui peut permettre justement à ses coéquipiers de pouvoir avoir cette petite compensation, parce que lorsqu'on a une com bien précise sur le joueur, qu'on ait un shoot excellent ou non en compétition, généralement quand on a bien la position, c'est quasi assuré le kill. Ouais, quand je vois la sensibilité de Warthog, de Tiger, ça me fait penser un peu à l'époque où je jouais à l'ancienne, hein, sur les jeux au sniper où on faisait des trickshots et tout. On dirait un peu cette sensibilité là, mais vraiment il la juste très bien. Et là c'est Dogma qui va faire le double kill offensif. Attention, dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Rogue Warpal, c'est Silros. Il s'attend déjà à un run flag de cette équipe des Warthogs. C'est super intéressant ce que nous a fait Dogma, parce qu'il a fait le kill, ensuite il a essayé de remove justement au niveau de son tank, il refait le kill, voilà, encore une fois c'est bien fait de sa part. Maintenant il est weak, il va attendre, voilà, il va pas aller se profiler, il va attendre justement patiemment, et là on va encore être sur une phase justement de slay important en tout cas de la part de Dogma, et on va voir justement si les killstreaks vont pouvoir être très intéressants pour cette fin de carte. Ouais, c'est très bien joué de la part de Dogma qui va faire le double kill en phase offensive à présent. Il va falloir run flag avec Tiger qui vient prendre un bon pick. Oh là là, le bon kill de Hadis. On va tenter de pre-shoot. Attention, attention, le bon kill de la part de Dogma. Maintenant il est stun. Que va-t-il nous proposer, le joueur de cette équipe des Warthog Esports? On va run flag bien sûr. Et maintenant on va partir un peu sur une vue aérienne. Et là vraiment c'est une superbe fin de point stratégique. CTF pardon. Neomo, Silros en phase offensive. Silros reste dernier joueur en vie. Attention. C'est super intéressant parce que d'un côté on a l'équipe des Warthogs et de l'autre côté on a l'équipe des Vorpal. En tout cas justement ça va être très intéressant, et on a vraiment une occasion en or pour ces Warthogs qui vont aller mettre ce flag. Voilà, ils le méritaient franchement, ils ont bien joué.
ils ont bien joué le coup, et c'est clairement Dogma, voilà, il a attendu très longtemps le temps de mettre ses score streaks, mais il a choisi le timing parfait. Ouais, vraiment très bon moment choisi par Dogma. Je pense qu'on les avait un peu oubliés du côté de cette équipe des Rock Vorpal, c'est qui strict qu'il aurait pu avoir débloqué. Et du coup, il les a vraiment sortis au meilleur des moments pour cette équipe des Warthog Esports, du coup, qui remporte cette capture de drapeau sur Arden Forest. Maintenant, nous allons partir sur une nouvelle carte, un nouveau mode de jeu, le retour du point stratégique. Et ce sera sur London Docks cette fois. On va partir en Angleterre. Allez! Allez, on part sur les docks de Londres justement. Alors attends, je vais directement me mettre en codecaster, sinon je vais encore me faire enguirlander par Monsieur Anthony derrière. Et ouais, non, franchement, moi j'ai trouvé cette partie super intéressante, surtout à la fin, parce que j'ai vu, au début c'était un peu l'attente. Je comprenais pas forcément les moves, alors que là, à la fin, c'était très clair, c'était très choisi. Je pense que les managers justement ont dû bien motiver leurs joueurs durant la partie. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. L'importance aussi de ces managers derrière des joueurs, dire voilà, dès qu'on s'énerve, voilà, j'ai pris un bullshit. On connaît, hein, on est tous en online, on est tous pareils, on est fait avec nos jambes de bras et surtout une grande gueule. Et du coup, oui, voilà, on est toujours en train de râler sur les connexions ou autres. On est français, ça se voit. Et puis voilà, l'important d'un manager derrière d'encadrer ces jeunes joueurs et qui leur dit voilà, stop, arrête de râler, focus. La connexion, tu peux pas la gérer, le bullshit, il est passé. Maintenant, tu focus et à l'avenir, tu arrêtes de râler. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans la compétition. Et voilà, se focus dans le moment T et le futur, surtout sur Call of Duty. Et du coup, là, on va partir sur ce point stratégique sur London Docks entre les joueurs des Warthog Esports et les joueurs des Rock Vorpal. Pour le moment, avantage pour cette équipe des Rock Vorpal qui mène sur le score de 2-1. Ouais, j'aimerais bien voir Cyrus à l'heure, en tout cas avec sa barre, parce qu'il a été pour moi un des gens les plus réguliers, en tout cas du côté de Warthog. C'est celui qui a sûrement peut-être fait le moins d'erreurs, je pense. En tout cas sur la CTF que j'ai vu, il a été quand même très intéressant à voir. Il est resté très patient, très attentif sur ses moves, sur ses coéquipiers, donc c'est un rôle très important qu'il joue. C'est une ère franchement que je trouve assez intelligente en tout cas, et ça peut vraiment être une clé justement pour bien choisir à quel moment on va aller rotate, ou à quel moment on va prendre cette position ou non. Grosse erreur de la part des joueurs des Warthogs, ils ont attaqué à 2 à la barre au niveau des docks, et oubliant en tout cas la puissance du SMG avec un aéroporté. Et il me semble que c'est Parasite qui a été faire le double kill avec c'était bien ça, avec aéroporté. Ouais, il a été attaqué directement le P3 en passant directement sur ses docks. Voilà, la bonne gestion des spawns ensuite, en gardant le contrôle du stairs, en gardant le contrôle du fire et du P4. Et on sait que très bien que les adversaires vont respawn au niveau du cut. Ouais, alors là on a une super position parce que Hadis il regardait la langue justement de son côté au niveau du P1, tandis que justement son coéquipier Parasite justement allait rush de manière assez agressive encore une fois avec son pistolet. Il va bien essayer de se munir justement de la communication. Attention, lui qui va peut-être être fait, non, on va attendre encore un peu. Et là c'est très intéressant ce que fait Parasite, il fait genre qu'il est parti, et malheureusement voilà, il y a eu le bon coup d'œil en tout cas de la part de son adversaire. C'était bien joué, c'était très filou de sa part, mais ça n'a pas suffi. On va essayer de voir justement au niveau de ce P2, mais les Warthogs sont clairement mal dès le début en fait. J'ai remarqué, ils ont mis aucun point. Attention, là ils viennent de mettre le bon -4, il faut pas les sous-estimer encore une fois avec un Tiger qu'on n'arrête plus. Il vient de nous proposer encore une fois un très bon -306 200 Tiger qui nous fait des moves avec une sensibilité à faire défriser un chauve. Et du coup cette équipe des Warthog Esports qui peut marquer ses premiers points. Je suis sûr qu'ils sont sous écoute au niveau de notre chômage, parce qu'à chaque fois que je lui dis quelque chose, il me contredit à chaque fois. C'est impressionnant, ils arrivent toujours à... Voilà, dès que je dis qu'ils sont dans le plus mal, et ben ils me font une full team, et ben voilà. La prochaine fois, je vais dire que les Vorpal jouent extrêmement bien, et ils vont se prendre encore une -4, et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, on est sur ce début du moment de la longue du P3. On va essayer de voir, ouais, c'est le bon kill justement, encore une fois, de la part de Senzi. Il va avoir encore un peu du monde, et là il vient de déloger son adversaire de manière impartiale. Il va encore avoir un peu de boulot, mais c'est très très bien joué de sa part. Ouais, Senzi qui va pouvoir rentrer sur ce point. Senzi va se positionner derrière ce glitch. Et là voilà l'importance du contest gardé par Nemo. Il attend ses coéquipiers, même si là il vient de se faire rush par un Tiger encore une fois. Plein d'envie. Le très bon double kill de la part de Hadis pour cette équipe des Rock Vorpal. Et attention, c'est vraiment très grosse envie du côté de cette équipe des Rock Vorpal. On va utiliser une stun. Parasite, il est très bien positionné.
Ouais, Parasite est bien positionné, il est au niveau du P1, voilà, il est un peu au-dessus, il va faire la différence justement encore une fois. On va voir Nemo justement qui va être impressionnant sur ce qui, voilà, et là il faut surtout pas se montrer, il faut rester très silencieux, très sinueux et justement essayer de gagner un maximum de temps pour son équipe et ça a été clairement validé. Attention, hein, maintenant la rotation au niveau du P4 va être primordiale en tout cas avec une gestion des spawns. On peut le voir hein, tout de suite. Du côté de Hadis, on va se positionner derrière le petit S-Glitch, attendre les adversaires. Hadis il va aller chercher justement son premier adversaire. Le deuxième, non, ça ne fonctionnera pas. En face, c'était quand même Tiger. Et du coup, la grosse sensibilité de Tiger a fait le travail pour cette équipe des Warthogs Esports. Et du coup, ce sont les joueurs des Rock Vorpal. Mais attention, car du côté des joueurs des Warthogs, on a la gestion du spawn. Ouais, au niveau des deux équipes, c'est assez tendu, hein, c'est super chaud, hein, même s'il y a clairement une différence de score au niveau du temps dans le point. Il y a quand même des individualités qui sont vraiment quand même très partagées. Des fois, ça joue à une balle ou deux et c'est vraiment très intéressant de voir justement des gunfights assez, on va dire, resserrés, comme j'aime bien le dire, parce que vraiment, ça se joue à rien, vraiment, et c'est là qu'on voit justement le mental des joueurs. Ouais, c'est intéressant maintenant de voir le move de Parasite. Parasite, il était parti au niveau du top stairs et voulant aller chercher le Slay qui arrivait au niveau du cut. Là, il va prendre le temps de recharger les armes et attention car les joueurs des Warthogs eSport qui sont en possession des spawns de la rotation P5. Ouais, je regarde au niveau de la cam là aérienne et justement ils sont vraiment bien positionnés les Vorpal parce que ils ont ce bâtiment qui est très important qui amène du côté du P1 et de ce P5 et là justement ça crée l'ouverture et si les gunfights sont réalisés en plus bah ça ne fait que marcher pour eux. Et regarde, on parlait exactement de la même chose sur le premier point stratégique. Au niveau en termes de gunfight, on a vraiment les deux équipes du même niveau. Ça dépend des joueurs, hein, voilà, c'est assez variable. Mais voilà, on voit vraiment pas un gros écart au niveau du terme de kill. Mais voilà, au niveau du terme de points, une très grosse facilité pour cette équipe des Rock Vorpal à être beaucoup plus en contrôle des bons sites, des bons sites, n'importe quoi, des points sur London que leurs adversaires. Visiblement, une grosse habilité au niveau du point stratégique pour cette équipe des Rock Vorpal. Ouais, et là je pense que ça se joue plus, pas forcément sur le teamplay parce que les deux équipes peuvent se valoir, mais je pense surtout sur la prise de décision personnelle. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment ils ont cette jugeote en fait du côté des Vorpal, notamment Hadis ou encore Parasite est très rapide et Hadis qui nous fait un spectacle en tout cas, un spectacle justement. Un spectacle. Allez, c'est. Allez, c'est dans la boîte. On est sur un spectacle, voilà, excellent, voilà. Et je me dis caster, hein. Et du coup, je crois qu'on va faire un best-of en fait. On va sortir un best-of. Et du coup, Hadis et Siloros qui font le double kill pour cette équipe des Rock Vorpal qui passe à présent la barre des 200 points du côté des joueurs des Warthogs Esports. On y est plus du tout. On n'arrive plus à rentrer sur le point. Le point est vraiment mené de bain de maître. C'est une équipe pour une équipe des Rock Vorpal qui fait vraiment une différence épatante. Et du coup, on va sortir les killstreaks pour pourquoi pas terminer et préparer cette rotation tout patiemment au niveau de ce P2. Et déjà regarde, on est déjà au P2 deuxième rotate et on a déjà quasiment fini la carte. Ouais, je pense que là c'est tout bénef hein, justement pour ces Vorpal. Voilà, on voit encore une fois Parasite qui aime bien être couché et qui fait la grosse différence encore une fois. Et la -3 qui est réalisée du côté des Vorpal. Là ça va être très tendu pour ces Warthogs. On va essayer de se donner jusqu'au bout si on peut. Et là Parasite qui est en train de faire vaciller sur l'écran avec tous ses kills, c'est impressionnant. Ouais, les joueurs des Warthogs eSport, on comprend mieux après. Voilà, les Warthogs eSport, ils ont participé aux qualifications du championnat Black Ops 2, du qualification de la division 2, pardon. Et du coup, ils se sont fait éliminer, je ne sais plus si c'est au premier ou au deuxième tour. Et du coup, les joueurs des Rock Vorpal, eux, qui se sont qualifiés. Donc voilà, on voit déjà une différence de niveau entre ces deux équipes. Et maintenant, on vient envoyer la sauce, hein, tout ce qu'on a du côté de cette équipe des Rock Vorpal. Et qui vont terminer sur ce point stratégique, sur le score étriqué mais complètement fou de 250 à 51. Ils ont vraiment découpé une équipe des Warthogs Esports qui n'ont pas du tout joué le point. 4 secondes, 5 secondes, 13 secondes, 41 secondes. Il n'y avait personne. Ah non mais bah, je veux pas être vraiment désobligeant et méchant avec ces Warthogs, mais les Vorpal en HP ils sont, mais c'est des tueurs.
les Warthogs ne peuvent rien faire. Ils se sont roulés dessus du début à la fin, du début de P1 jusqu'à la fin de ce P2 de la deuxième rota. C'était impressionnant. On avait un slate très haut, très agressif, des prises de décision importantes, et en plus on avait un OP nommé justement Silros qui termine avec 2 minutes dans le point. C'est plus que complet, c'est quasi parfait. Ce que je comprends pas, voilà, quand je sais pas, en général tu te fais stomp. Ok, d'accord, tu te fais rouler dessus, tu perds de 150, 51, voilà. Mais quand on voit au niveau des scores des joueurs, Ouais. j'ai pas l'impression qu'ils se sont fait stomp. T'as l'impression plutôt que tu prends un 250, 190. C'est plus un Ouais. score dans la logique des scores. Si on respecte un peu C'est ça. la logique des scores, et bah du coup ça donnerait un peu plus ce genre de résultat final. Donc du coup voilà un Mm. peu ce que je comprends pas forcément du côté des joueurs des Warcraft Ouais, Esports. c'est vrai que c'est assez bizarre parce que ils ont des kills, mais peut-être qu'ils voilà, ils sont encore un peu trop hésitants de rentrer et d'impacter vraiment dans le point. C'est bien de clean le point, d'essayer au niveau autour de la zone, mais il faut vraiment essayer de se jeter dessus dans les moments importants. Moi je pense qu'ils jouaient pas forcément le point les joueurs sur cette en tout cas sur les points stratégiques, je pense qu'ils ont une mauvaise gestion des points du côté des joueurs des Warthogs eSports et du coup voilà ils arrivent pas à s'en sortir vraiment face à un adversaire du type Rock Vorpal ce soir qui ont été vraiment au-dessus de leurs adversaires au niveau de ce BO, à part peut-être la capture de drapeau où vraiment les deux équipes ont été de même level. On pense particulièrement à la capture de drapeau qui est un mode de jeu beaucoup moins travaillé stratégiquement car en général il est vraiment très oublié quand on fait un BO3. C'est ça. C'est en général le point strat et la SND qu'on travaille car il y en a 4 sur C'est ça. 5 cartes, donc du coup beaucoup plus travaillé et du coup bah voilà ce sont ce soir les joueurs des Rock Vorpal qui ont été plus forts que leurs adversaires des Warthogs eSports. Ouais, c'est ce qui est paradoxal en fait, c'est que sûrement le mode de jeu qui est le moins travaillé, c'est là où il s'est passé le plus de choses, j'ai l'impression, aussi bien de l'équipe des Warthogs que cette équipe justement de ces Rock. Et là, c'est clair que les Rock Vorpal ont été au-dessus malgré de bonnes intentions de la part de Warthogs. Donc voilà, il faudra revenir plus fort la prochaine fois et essayer de vraiment corriger certaines erreurs, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et du coup, bah pour nous, il va être le temps de vous dire bonne soirée. Merci Exactement. à tous et à toutes de nous avoir suivis pour, il me semble quasiment que ce sera peut-être, c'est pas encore sûr, peut-être le dernier show match avant le championnat qui démarre dès lundi soir 21h la division 2 ainsi que mardi soir la division 1 aura lieu mercredi et jeudi soir du coup, et on se retrouve, je veux même vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert un petit pouce vert Voilà. du coup, non je rigole. N'oubliez pas de mettre spectacle aussi en commentaire. Bien penser à mon bégaiement, franchement ça me ferait plaisir les potes. Spectacle spectacle ouais, Non mais j'en ai fait des belles comme ça, par exemple je me rappelle sur IW, première fois que je castais un show match sur IW avec Chaos, j'avais dit Tronitruant. Hein. Là cette fois-ci cette année ça va être spectacle. Voilà, en fait avec chaque caster j'ai toujours ça, j'ai toujours un petit mot comme ça qui veut pas. Bon du coup allez bonne soirée à tous et puis bye bye. C'est ça, moi je vous souhaite une bonne soirée et soyez attentifs justement sur cette CWL.